On juge vos 11, on note vos 11, c'est enfin parti. Ça fait un moment qu'on vous parle de cette vidéo, on y est enfin. C'est bon, c'est parti. Euh, donc, on va noter vos 11 avec Riku. Salut Riku, comment ça va? Bah écoute, j'ai pas goûté au match de Chelsea, donc bon, pour moi on n'a pas perdu, donc T'as tout va bien. été, t'as été épargné. J'ai été épargné, ouais. Ok. Et du coup, Amine, bah, je te laisse te présenter du coup. Qui es-tu? Qui es-tu? D'où je Que viens? fais-tu? D'où tu viens? Parce que t'es pas inconnu. Ouais, peut-être sur YouTube. Bon, en tout cas, moi c'est Amine. J'ai une chaîne TikTok, voilà, sous le nom de Amine MUFC. C'est là-bas que tu m'as contacté, que j'ai lancé il y a pas longtemps, où je parle de l'actu de Manchester United quotidiennement, les actus transferts, des briefs de match, toutes sortes d'actus qui touchent autour du club. Voilà, j'ai fait mon petit trou là en quelques mois, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être sur la chaîne de l'académie pour présenter le 11 pour l'année prochaine. Avec grand plaisir. Donc voilà, du coup, j'ai pas fait une grande intro parce que c'est bon, on vous a fait attendre depuis assez longtemps pour cette histoire de on note vos 11. Donc oui, il y a eu le match de Chelsea. On va tellement pas débrief ça, vous le savez, ça fait un moment qu'on débriefe la première ligue, bah, depuis qu'ils l'ont lâché en fait. Donc on va faire l'intro et on revient et on commence directement bah, en notant le 11 de Amine en tout premier, évidemment. C'est exactement ça qu'on va faire. Donc voilà, allez, après l'intro, c'est parti. Alors, le 11 de Amine, qui s'affiche à l'écran, vous l'avez là, il est tout beau. On va en parler, on va le juger. En premier lieu, et avant de commencer, je vais vous demander évidemment de vous abonner, de liker, de commenter, donner vos 11, vos notes. On va donner à chaque fois le nom, donc vous allez pouvoir donner les notes. Faites un top 3 si vous avez la flemme de donner les notes à tout le monde. Et si vraiment vous avez la flemme de ouf, bah dites qui a le meilleur 11 selon vous. Donc voilà, et bah, on veut une note sur le 11 de Amine au moins, puisqu'il est venu. Donc, voilà. Je Amine, note. parle-nous de ce 11 idéal. On vous rappelle qu'on vous a fait une liste avec les joueurs qu'on pouvait vendre, le budget, etc. Machin. Euh, donc maintenant, bah, dis-nous tout. Bah, pour commencer, déjà par rapport aux ventes, je vais pas trop m'étaler parce que en soi, j'ai significativement les mêmes ventes que vous. Ok. Ce qui va changer, en fait, ça va plus être les indemnités de transfert. Sachant que dans le contexte où on fait cette vidéo-là, bah, par rapport à votre ancienne vidéo Mercatoron, 11 idéal, il y a des choses qui ont changé pour certains joueurs, notamment Évidemment. Anthony, qui je pense vaut un petit peu plus que ce que vous Ouais. aviez mis à l'époque. Donc ça, tant mieux pour nous, vu qu'on va pouvoir un peu plus capitaliser dessus. Donc, mais sinon, après, en termes de joueurs, Puis il y a j'ai mis. Frimpong qui va aller à Liverpool aussi. Enfin bon, pas dans les départs, Ouais, mais tu vois, ça va ouais, ouais, vite, c'est quoi. vrai. Mais sinon, après, moi, du côté des départs, bah, en vrai, j'ai les mêmes départs que vous. C'est juste les indemnités de transfert qui ont un petit peu changé. À la hausse, un petit peu, pas non plus de ouf. Donc, je vais pas revenir en vrai sur les départs, puisque c'est les mêmes que vous. Donc, moi, par rapport aux arrivées, le plus intéressant. Donc, on va commencer dans les cages avec le gardien, je crois que c'est le gardien de Burnley, il me semble. Ouais. James Trafford, qui va monter en première ligue la saison prochaine. Alors, je vais pas faire genre, je regarde pas la Championship. Voilà, cette recrue-là, elle va vraiment se baser sur, les datas du joueur, puisque voilà, j'ai vraiment pas regardé Burnley et ce qui se dit par rapport aux joueurs et les compiles un peu que j'ai pu voir, même s'il faut pas se baser que sur ça. Mais force est de constater que James Trafford, cette année, c'est 29 clean sheets, seulement 15 buts encaissés en 44 matchs. Bon, je pense que ça en dit long un peu sur, le potentiel du joueur. Je dis pas que c'est un joueur, voilà, qui est déjà fait. Il a du potentiel, il va pouvoir, progresser, je l'espère, parmi nous si on le recrute. Mais du coup, au poste de gardien, bah, c'est ma première recrue que j'estime à 30-35 millions, je pense. Ok. Je pense prendre en compte, tout ce qui est taxe PL, taxe Manchester, le fait qu'il va monter avec Burnley. Donc, déjà, je pense que Burnley va pas trop vouloir s'en séparer, mais si, voilà, ils s'en séparent, ils vont peut-être demander, voilà, une sacrée somme. Je sais que ça peut paraître un peu cher, mais dans notre championnat, faut prendre ça en compte. Poste de défenseur. Alors, ça a été compliqué
parce que j'aurais bien voulu, prendre 2 défenseurs, un, mettre, au milieu, enfin dans l'axe, devant De Ligt et Maguire, mais en vrai, j'ai pas trop trouvé de nom qui me convainc moi. Je sais que vous avez parlé de, comment il s'appelle? Nathan Collins? Collins? Ouais, Ouais, Collins de Brentford, il me semble? Ouais. c'est ça. J'ai pas voulu le mettre parce que c'est vrai que je connais pas trop le profil, mais voilà, je vous fais confiance sur le profil, ça a l'air d'être un bon joueur. Mais du coup, moi, je suis parti sur une seule recrue au poste de défenseur, excentré gauche, central gauche, en la personne d'Hincapié, le défenseur de Leverkusen. Moi, je trouve que c'est vraiment une valeur sûre à ce poste-là, surtout excentré gauche. Dans le système d'Amorim, moi, je pense que ce joueur-là, ça peut vraiment faire l'affaire dans le sens où ce qu'il aime avec ces 2 défenseurs, excentrés, c'est vraiment qu'ils ont une qualité, comment dire? De faire progresser le ballon balle au pied, qui va être très importante. Un peu comme ce que fait, Bastoni avec l'Inter Mhm. et même Bissek quand il joue à droite. C'est vraiment être bon balle au pied, pouvoir, casser des lignes par la course ou par des passes, tranchantes et je trouve que dans ce rôle-là, c'est un des tout meilleurs en Europe et c'est pour ça que je le prends et je le prends aussi parce que je pense qu'à l'avenir, en tout cas à court terme, il faudra faire attention à la fiabilité physique de Lisandro Martinez qui s'est fait, je crois, 2 fois les croisés. Bah, Ou une fois. non, je crois que c'était la cheville là, il y a 2 ans, mais bon, Ouais. c'est 2 fois des blessures très sérieuses, quoi, du coup. Ouais, voilà. Donc, je pense que physiquement, à l'avenir, Martinez, il faudra faire attention. Et même, j'ai pris un petit peu conscience par rapport à Martinez que son profil, le fait qu'il soit pas très grand, pas très rapide, on commence à, enfin, commence. Moi, je vois quand même depuis un petit moment les limites en première ligue tu vois, de son gabarit, de ce genre de choses. Ok. Malgré que ce soit un bon joueur, tu vois, que j'aime bien, mais il faudrait prendre ça en compte. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'installerais carrément Nkapie en titulaire devant Lisandro, malgré qu'il ait montré des belles choses. Mais voilà, la fiabilité physique et ce genre de choses me font mettre Nkapie en titulaire. Et Capi, en plus, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il peut dépanner en piston aussi. Ouais. Ouais, ah bah c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Voilà, Mhm. tu m'as fait rappeler. On va passer au poste de piston droit. Bah, comme on sait, la tactique d'Amorim 3-4-3, je pense que les pistons, c'est le poste, un des postes les plus importants dans ce genre de système. Parce que voilà, tu dois avoir des joueurs qui doivent, limite tout aussi bien défendre qu'attaquer. Et donc, à ce poste-là, étant donné que moi je fais partir Dalot, bon pour, Mhm. la médiocrité du joueur, je pense qu'on est un peu d'accord. Moi, je fais vraiment venir comment dire? Un expert dans ce poste-là. Alors, on prend en compte le fait qu'on se qualifie en Ligue des Champions, voilà, qu'on a un bon budget, voilà, tout est rose, on va dire. Et ben, moi, je fais venir Dumfries. Je pense que Dumfries, en Europe, c'est vraiment la référence au poste de piston depuis un certain temps, surtout cette année. Je pense qu'on a vu la double confrontation contre Barcelone. Ceux qui regardent un petit peu l'Inter, Dumfries, c'est vraiment une valeur sûre. Il sait tout aussi bien attaquer que défendre. Il state bien, il sait faire des passes D. Il se retrouve souvent aux abords de la surface pour marquer. Enfin, avec Di Marco, ça fait un duo en fait où l'un peut faire la passe décisive à l'autre. Et je pense que dans le système d'Amorim, c'est ce qui nous manque actuellement. Des pistons voilà, qui peuvent se faire la passe pour que l'un marque et tout. Donc, je fais venir Dumfries. Je sais que ça va être compliqué parce que je pense qu'il est bien installé à l'Inter, qu'il faudra débourser une certaine somme. Moi, je l'ai évalué à 40 millions. Il a un certain âge. Je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat. Ou ouais, je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat. Il a quand même un 7 millions de salaire. Donc, il faudra un petit peu l'augmenter par rapport à son statut. Mais je trouve que c'est vraiment la priorité sur laquelle on doit se pencher par rapport au poste. Et Dumfries, même je pense que pour le poste de piston gauche, je pense qu'il pourra leur apprendre à tout ce qui est Dorgu, Hamas, Diego Leon, si on le met dans l'équipe A. Je pense que ça pourrait vraiment être un bon mentor pour leur apprendre mieux le poste de piston. Ensuite, on va passer au poste de milieu. Et là, j'ai choisi comme vous, Baleba. Franchement, Baleba, c'est un de mes chouchous, un de mes pépites. Et franchement, dans le profil, c'est limite exactement ce qu'il nous faut. C'est un mec qui peut progresser avec le ballon, qui est bon techniquement, qui est bon avec la passe, qui peut même être décisif. Il a mis des très jolis buts avec Brighton.
Je le vois un peu ce transfert-là, s'il se fait. Bon, il y a pas de rumeur ou quoi, tu vois? Mais je le vois un peu comme le transfert de Caicedo avec Chelsea. Le mec qui s'est «révélé» entre guillemets, on va dire, et Chelsea a foncé dessus. Bon, Caicedo, il a eu sa petite année d'adaptation où, voilà, ça a pas été très, très bon sa première année, un peu meilleur sur la fin de sa première année, mais on voit ce qu'il fait cette 2e saison. Ouais, Il là, a il su vite regrette plus du s'adapter. tout, hein. Exactement, là, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux à son poste, Caicedo, il y a pas débat. Donc c'est pour ça que je prends Baleba, pour le mettre à côté de Bruno, du coup, dans ma compo. Je pense que la complémentarité des 2 profils, elle peut vraiment être bonne. Ensuite, au poste de numéro 10, dans les 2 10, à gauche, bah, là aussi comme vous, j'ai pris Cunha. Cunha, c'est un mec que je suis depuis, voilà, l'année dernière. Il a fait une bonne saison, de première ligue. Là, il renouvelle, il confirme, on va dire. C'est un peu aussi un de mes chouchous. Je pense dans la créativité, dans les occasions qui se créent, c'est vraiment un profil qui nous manque. Il connaît la première ligue, il a l'air d'avoir envie de venir, même s'il y a pas de qualification en Ligue des Champions. Voilà, Fabrizio Romano, il a l'air de bien nous aimer sur ce dossier tous les 2 jours pour nous dire que ça a fait qu'avancer, donc on aimerait bien le «here we go». Mais même au-delà des rumeurs, franchement, Cunha, c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis 2 ans là, et je pense qu'il nous ferait du bien, et le fait qu'il ait, je pense, envie de venir à Manchester, c'est un petit plus, on va dire. Mm. Poste de numéro 10, du coup, à droite. Bon là, ça va peut-être surprendre. Bah, j'ai pris Bowen. J'ai pris Bowen parce que je pense qu'il manque un peu ce truc anglais, tu vois, à Manchester. On Mhm. en a quelques-uns, mais je trouve que voilà, c'est pas trop mal si on en rajoute. Après, en termes de profil, bah, il a prouvé un peu quand même en première ligue. Je trouve que c'est un très bon attaquant, entre guillemets, à West Ham. Il fait vraiment le taf. Il a une belle patte gauche. Il a une bonne finition, belle qualité de passe. Il peut jouer dans les petits espaces, très technique. Le ballon lui colle au pied. Je trouve que c'est un peu un profil qui nous manque. De base, je voulais partir comme vous sur Cherki. De toute façon, je l'ai dit en off qu'il y avait quelques joueurs que moi aussi j'aurais pris, mais j'ai changé parce que fallait un petit peu innover. Et Cherki, cette touche de créativité, je pense que même en Europe, c'est l'un des meilleurs à son poste. Un peu avec Vir, tu vois, ce genre de joueurs-là. Donc j'aurais bien pris Cherki en plus par rapport au prix. Je pense pas qu'il va partir à plus de 30 millions, tu vois. Alors que la Bowen, je l'ai un peu estimé à 50 millions. Anglais, West Ham, tu connais la taxe Première League, la taxe Manchester. Et encore 50 Même au niveau millions, de... je trouve c'est pas cher payé pour Bowen. Ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment un Ouais, joueur de fou, mais je pense qu'il coûtera quand même plus cher. bah en fait, j'ai hésité avec Kudus et je pense que Kudus coûtera nettement plus cher que Bowen Ouais, ça Oui. c'est sûr. s'il Mais était Bowen, en amené fait, à le fait qu'il partir. soit anglais, je pense que ça rapproche quand même du prix de Kudus en plus, tu vois. Même si Moi, c'est je un pense que de joueur toute moins façon, les hype. deux en dessous de 70 millions, tu oublies en fait. Enfin, à mon avis. Tu penses Bowen en dessous de 70 Ah, c'est un joueur confirmé de première ligue quand même, hein. En plus, Ouais, c'est il vrai. joue, il joue dans l'équipe nationale et tout. Après, le joueur, j'adore, hein, je le trouve incroyable. Mais je Ouais, pense que oui. 50 millions, c'est pas assez pour Bowen. Ouais, j'ai peut-être sous-évalué. Bon. Après, Mais en t'as tout cas, peut-être voilà. cette marge de 20 millions dans ton. Bah, je vous dirai à combien ça fait le Ouais. total à la fin. Il y a aussi peut-être Euh, son salaire aussi, comme c'est un joueur confirmé de première ligue, il va c'est peut-être ça. demander un gros salaire aussi. Je crois qu'actuellement à West Ham, il touche entre 7 et 8, ouais, peut-être 6-7, un truc comme ça. J'ai peut-être sous-évalué son salaire, j'ai mis à 10 et je pense qu'il pourrait demander 12. Un truc, Ouais, oui, je pense que on est à peu près voilà, je là-dessus. pense qu'on est au 10-12. Mais bon, on n'est pas à 2-3 millions près. Oui. Ouais. Et au poste de buteur, bah, j'ai fait comme vous, Gyökeres. Là, j'ai vraiment choisi un tueur parce que c'est ce qu'il nous faut. Je pense que c'est le poste le plus important pour l'été prochain, avec le manque d'efficacité qu'on a eu cette saison, surtout en plus, j'ai envie de dire, en cette fin de saison. Là, ça a commencé, en fait, ça a été un peu en 2 temps, tu vois? Alors, au début, c'est vraiment on se créait pas d'occasion, et là, dernièrement, c'est on se crée des occasions, on a beaucoup de XG, beaucoup de tirs, mais on conclut pas. Mm. Et je pense qu'un tueur comme Gyökeres, vraiment, ça nous aiderait beaucoup. Bon, j'ai vu qu'il y avait des spéculations sur le fait que, voilà, il marque tous ces buts-là dans le championnat du Portugal. Arriver dans un grand championnat, ça sera pas pareil. Bon, il met des 60 buts avec le Sporting. Je pense Ouais. pas non plus qu'il va descendre à 10, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. C'est Donc ça. je pense que On a un les minimum doutes, de garantie. je pense que les doutes que les gens ont par rapport à Gyökeres, ils doivent un peu les mesurer.
parce que c'est quand même un mec qui a le sens du but et avoir le sens du but à ce point-là comme lui, je pense que c'est un mec qui te garantit minimum 20 buts. Allez, je suis gentil, hein. Toutes compétitions confondues, 20-25 buts. Mais au-delà de ça, c'est un tueur qu'il nous faut et surtout aussi, faut des mecs derrière lui qui l'alimentent. C'est aussi ça. Ouais. Mais pour ça que voilà, j'ai pris Gyökeres. J'ai essayé de pas faire en sorte de prendre aussi des joueurs où il y a des rumeurs à ce moment-là. Tu vois, Delap, bon, il y a pas vraiment de rumeurs avec Gyökeres, mais Delap, c'est très insistant. En soi, Delap, pour venir vite fait, moi, je trouve que c'est un bon joueur. Tu vois, avec Ipswich, ce qu'il fait, je trouve, c'est assez fort par rapport à l'équipe dans laquelle il joue, par rapport au fait qu'Ipswich n'est pas une équipe dominante et malgré ça, elle a mis sa petite douzaine de buts en première ligue. Même pour avoir vu un petit peu voilà, de comment il jouait, euh, je trouve que c'est un bon joueur en devenir. Si je devais le comparer à Højlund, et je dis pas ça par rapport à cette saison, mais dans les profils, je préfère largement Delap. Et puis je pense que son expérience de cette année en première ligue fait que je pense qu'il aurait plus de garanties qu'Højlund, qu'il a plus de garanties qu'Højlund, mais c'est trop léger pour que ce soit un neuf titulaire à United. S'ils font cette erreur-là cet été, c'est vraiment répéter la même erreur qu'Højlund, et franchement, ce serait vraiment une erreur. Mais du coup, c'est pour ça que je pars sur Gyökeres, à 70 millions comme vous. Ok. Tu veux commencer, Rico, pour donner ta note ou je commence? Ouais, je peux donner ma note en premier. Vas-y. Alors, bon, ça, ça va pas être bien compliqué parce que, comme on avait dit dans notre mercato idéal, en soi, c'est pas vraiment les noms qu'on recherche, c'est plus les postes, ramener des joueurs. Genre, on avait dit Frimpong, par exemple, pour le piston droit. C'est parce qu'il nous faut un piston droit world class et je pense que le rapport qualité-prix avec la clause libératoire de Frimpong, c'est juste exceptionnel. Mais si on n'a pas Frimpong et qu'on ramène une alternative, du moment où c'est un joueur qui connaît ce poste-là et qui est bon à ce poste-là, ça pose pas de problème. Donc là, franchement, le mercato, je trouve il est quasi parfait. Je mets un 18-19, je pense. Mehdi, je sais pas combien tu mets, mais moi, c'est un mercato qui me plaît. Hein. Moi, tu fais ça. Après, il est un peu rêveur, je le sais. Après, c'est Oui, voilà, bah oui. c'est l'idéal, ce que j'aimerais pour Manchester United. Et je me dis que si on gagne la Ligue des Champions, bon, lapsus, j'espère L'Europa que ça League, ouais. arrivera. Si on gagne l'Europa League, en fait, je me dis que en fait, nous supporters, tu as vu, on voit les matchs, on est en train de voir cette saison. Je me dis que si vraiment on veut redevenir un club sérieux et la direction, on voit les matchs, il y avait Radcliffe encore ce soir dans les tribunes du match contre Chelsea, je peux pas me dire que le chantier qu'on doit réaliser, il va pas le réaliser pour je ne sais quelle raison. En fait, là, vraiment, faut trancher dans le vif. Je dis pas qu'il va ramener les joueurs que je veux, mais à certains postes, il faut qu'il ramène des joueurs confirmés. Tu vois? Il faut vraiment même si je sais que ça va paraître bizarre, les gens vont dire: «Ah mais ils font comme d'habitude». Même si des fois, il faut un peu casser la tirelire, par exemple Baleba, tu vois? 100 millions, Baleba, je suis d'accord avec vous, ça partira pas en dessous de 100 millions. Il faut le faire. C'est vraiment c'est primordial pour moi et Dumfries, ça fait aussi partie des postes, voilà, primordiaux étant donné, voilà, comment les pistons, c'est important dans ce système. Mais de toute manière, les gens vont dire que on abuse sur un mercato, que c'est pas FIFA ou Football Manager ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que si on pète pas la tirelire, comme tu dis, et qu'on fait pas des grosses dépenses là tout de suite, on va faire des dépenses un peu par-ci. La saison d'après, on va faire des dépenses un peu par-là. Sauf qu'il y a d'autres problèmes qui vont se créer entre les deux saisons, donc il Exactement. faudra dépenser à d'autres postes. On ne pourra jamais s'en sortir si on procède comme ça. Il va falloir juste balancer l'échec Trancher dans le vif, en fait. et recruter le plus possible pour pouvoir Exactement. corriger plus de problèmes. Et après, derrière, tu as juste des ajustements à faire. Non, mais puis après, c'est simple, les gars. Si vous voulez du réaliste, vous allez sur la fiche Transfermarkt de Manchester United et vous avez les noms qu'on a recrutés, en fait. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, si vous voulez exactement les bons noms, bah, on laisse plus de place à l'imaginaire. Évidemment que on va pas, enfin, les noms qu'on a donnés, s'il y en a un qui tombe, c'est déjà très très bien, tu vois. Enfin, on n'aura pas tout ce qu'on veut. Mais on peut de toute façon ramener ça quand même à bah, le profil qu'on a voulu, pourquoi est-ce qu'on a préféré ça. Enfin voilà, c'est
C'est pour moi, le réalisme, c'est bien, mais il faut pas trop en abuser non plus, quoi. Enfin, voilà. Moi, je vais être moins généreux que mon ami Riku. Je vais donner la note de 15 et je vais contredire tout de suite ce que je viens de dire juste avant. C'est c'est que je pense qu'en termes de réalisme, c'est un poil trop ambitieux. Pas sur le nombre de joueurs, etc. Mais Sur Hincapié, les tu noms. l'auras pas gratuit. Baleba, tu l'auras pas gratuit. Dumfries, il est finaliste de Ligue des Champions. Donc en plus, s'il la gagne, c'est même pas la peine. Bowen, tu l'auras pas gratuit. Cunha, on sait déjà que c'est au moins 60, enfin c'est 65 sa clause. Hmm. Gyökeres, on sait que c'est 60-70. Euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, tu vois, moi j'aurais fait un arbitrage entre certains postes prioritaires et d'autres un peu moins. Envoyer là en l'état, je pense 120-130 millions sur deux numéros 10, alors qu'on a Mainou qui peut jouer à ce poste, alors qu'on a Bruno qui peut jouer à ce poste. Enfin, tu vois, moi j'aurais pas pris Bowen, alors que clairement s'il vient, je fais la fête. C'est un joueur que j'adore depuis le début. Mais tu vois, c'est plus ou j'aurais pas pris Cunha et gardé Bowen. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais Hmm. en gros, je pense que pour se Plus en termes de rapprocher un petit nécessité. peu plus, voilà, pour se rapprocher un petit peu plus, je pense que il aurait fallu faire des arbitrages. Et tu vois, c'est pour ça que Cherki c'était bien parce que bah, c'était 30 millions. Oui. Ça te rajoutait un 10 alors que c'était 30 millions. Dans les joueurs que tu as achetés, il n'y en a aucun qui me déplaît, sauf un seul, et c'est ce qui fait la note de 15. En gros, du coup, euh, pour moi, on est à 18 si, pour moi, mon barème, c'est 18 si l'équipe, elle est parfaite, mais qu'il n'y a pas eu une idée de zinzin que j'avais pas pensé, que je me dis, waouh, ça Hmm. fou, et ça fait passer à 19-20. Euh, pour moi, tu perds des points sur le réalisme et tu perds un ou deux points sur Dumfries, que je trouve complètement gaze comme joueur, que j'aime pas du tout. Ah ouais? Je pense que sa campagne en Ligue des Champions, elle en rajoute un petit peu. Il a, après son Euro avec les Pays-Bas, non, c'était la Coupe du Monde où il a été bon, Non, je crois. c'était l'euro, c'était l'euro. C'était l'Euro. Après son Euro, je trouve il a un peu été oublié. Même les supporters de l'Inter, ils disaient qu'il était complètement nul. Il remonte là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est peut-être pour ça que je t'enlève qu'un point et pas deux. Sur le fait que c'est un spécialiste et que ça fera de toute façon du bien un spécialiste à ce poste-là. Mais voilà, après, je suis pas fan du joueur. Donc Ouais, après, bien. c'est très subjectif parce qu'en soi, ton idée est bonne, enfin, je veux dire, dans l'idée. Mais voilà, donc moi, je donne 15 sur 20. Après, Moi, je voilà, suis ça reste satisfait. un giga mercato, enfin, voilà, il y a pas de souci sur les joueurs que tu as choisis, machin. À part bah, Dumfries, on n'est pas d'accord. Trafford, j'ai un petit peu du mal aussi. Je pense que c'est un très bon gardien, mais voilà, il va découvrir la première ligue. Est-ce qu'on a envie de Non, il a lâcher déjà découvert la première ligue. Oui, bon, il s'est juste mangé des patates toute l'année. Bah oui, après, c'est Burnley, hein, mais. Moi, je parle de vraiment jouer en première ligue. Tu vois. Moi, je ne parle pas de subir en première ligue. Mais, euh, mais voilà, je suis pas sûr d'avoir envie de lâcher Onana pour refaire un pari sur un petit jeune de, je crois, il a 23 ans, Trafford. Ouais, je crois. 22-23, je crois. Ouais. Et du coup, je suis pas giga convaincu que c'est lui qu'il nous faut, même si je pense que c'est un gardien très talentueux. Mais voilà, je serais peut-être allé sur un joueur un peu plus expérimenté. Et on le voit, tu vois, avec Sommer à l'Inter, avec Chesney au Barça, tout ça, ça peut servir aussi de, d'essayer de stabiliser ce poste de gardien avec un joueur plus expérimenté. Après, des bons gardiens d'expérience, il y en a pas. Enfin, voilà, aussi, faut dire ce qui est. J'avais pensé à un gardien, je sais pas ce que vous en pensez, c'était Lounine, le deuxième gardien du Real. Ouais, moi je suis chaud. Tu vois? Moi, De je suis Ouais, base, vraiment j'avais chaud. pensé à lui et je j'en me avais dis parlé Mm. dans le, c'était quoi? Smash or Pass qu'on avait fait? Ouais, c'était ça. Ouais, Take It or Pass qu'on avait fait, ouais. Et Loulin, moi j'avais dit Take It de ouf, parce que je pense mmh, que
son intérim de Courtois, il avait été incroyable. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais, Ouais. qui m'avait emballé. Et je pense Donc, que même en termes de prix, oui, c'est ça, il sera pas c'est un peu cher, il pareil. y a Ouais. l'expérience, c'est un bon plan, tu vois. Limite, tu peux Mmh. garder Onana et le prendre, tu vois, je pense. Mais voilà. Bon, mais sinon, voilà, Baleba, incroyable. Ah bah, là-bas, Bowen, j'aime bien. J'aime bien que des joueurs comme ça, enfin, tu vois, tu sais, se avec de ressortent. l'expérience un peu âgée. Ouais, c'est ça. Je pense que, franchement, il nous ferait du bien. Gyökeres, au bout d'un moment, quand t'as marqué 120 buts, ben, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, à part ça, OK. Bon, voilà. Bah, merci pour ton 11. On va passer au 11 des autres. Là, on est à 25 minutes. On va faire 2-3-11. Celui de nos amis. ouais, Drini, Nelson, Lucas. Et après, vous ferez une partie 2 pour les autres. Bon, le 11 de Nelson. Donc, on a Chevalier, une défense avec Guéhi, Delirte, Yoro, milieu central Baleba Mainou, à droite piston droite Diallo, à gauche Ait Nouri, Cunha, Bruno en 10, bon, Cunha, Bruno en 10 et en pointe Osimhen. Amine, quel est ton avis? Quelle est ta note? ouh là, heu, Tu veux qu'on passe à Rico vite fait le temps que tu réfléchisses? vas-y, passe à Rico. Vas-y, Rico. Alors, si je pars dans la même direction que toi quand tu as noté Amine, je pense que c'est des recrues qui sont aussi très chères en fait de partout. Sauf à part Lucas Chevalier qui, lui, ça ira encore son prix. Mais Ouais, Guéhi, ça risque de coûter quand même assez cher. ouais. Avec Nourri, ça va être très 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 cher. Baleba, Cunha, c'est une bon, ça, couille. ouais, bah, les bas, c'est vrai que je l'avais oublié. Et Osimhen, on est autour des 70 millions aussi. Donc ça va être très cher, c'est pas très réaliste du coup, si on part dans ce sens-là. Mais globalement, sinon, le 11, ouais, il est très bien, hein. Juste, faudrait voir s'il y avait des remplaçants ou quoi, mais mettre juste Ahmad, piston, piston droit, je trouve que c'est quand même un peu léger. Faudrait voir Après, on qui note est les 11. derrière. On a Ouais, dit qu'on on note les notait les 11. 11. Là, globalement, le 11, il y a juste un truc qui m'embête peut-être un peu, c'est la Mainou et Baleba au milieu. Je pense qu'il faudrait un joueur quand même plus créatif que Mainou à côté d'un Baleba. Ok. Globalement, ils ont des profils un peu similaires. Enfin, Mainou gratte des ballons, il peut créer, mais c'est pas un créateur comme Bruno Fernandes, quoi. Je Ouais. pense qu'il faudrait vraiment ce milieu qui peut dicter le jeu. Mainou pourra peut-être le faire plus tard, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est pas encore suffisant. Alors pour lui, c'est Dallo avec Amad. Ouais, Dalot. Ils vendent pas Dallo. Et voilà. Est-ce qu'on Ouais, avait bon, de d'autres toute manière, trucs? on a dit qu'on se basait sur les 11, donc on On va faire dit ça. s'il met Mastantuono en remplaçant de Cunha. Ouais, ok. Ça a l'air Ouais, d'être les non, mais seuls. sinon, globalement, le 11, à part le milieu de terrain qui serait peut-être un peu léger, euh, c'est très très bien. Je mets la note de 15. Ok. Moi, je mets un bon 17. Il perd un point pour le réalisme. Je suis d'accord. Je pense que ça va être compliqué. Euh, Surtout qu'Osimhen aussi, il y a du salaire. Après, Osimhen, il n'y aura pas de problème à l'emmener. Cunha, il n'y aura pas de problème à l'emmener. Ait Nouri, il n'y aura pas de problème. Enfin, il n'y a que des joueurs qui viendront plus facilement. Donc là-dessus, c'est peut-être un poil plus réaliste que pour Amine, où il y a des En joueurs fait, qu'il va c'est que falloir. des joueurs qui seront faciles à attirer, mais Ouais. qu'il faudra payer derrière. Oui, par Donc, contre, il va falloir les payer parce ouais. que c'est tous des joueurs confirmés de Première Ligue ou d'Europe. Tu vois, genre Osimhen, c'est pas en Première Ligue, mais c'est un joueur confirmé. Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que j'enlève un petit point pour le réalisme quand même. Euh, je pense pas que c'est délirant si tu fais un gros mercato, mais je pense quand même que voilà, ça manque de réalisme. Sinon, Osimhen, moi je préférerais Gyökeres, mais je vais clairement pas râler si on a Osimhen, je serais très content. Par contre, je verrais pas l'intérêt de pas l'avoir pris cet été, du coup. Cet hiver, du coup, si on va le chercher cet été. Mm. Alors que cet hiver, il était atteignable.
Mais voilà, ça c'est pas. Ouais, moi je mets 17. Je mets un petit 17. Petit 17 tranquille pour Nelson. Passons à la prochaine. Attends, il y a Non, Amine qui doit donner. Amine. Oui. Wow. Et comme je t'ai demandé en premier, j'ai oublié que t'avais pas Je dit. regardais le 11, j'étais en train d'essayer de donner mon avis dans ma tête. En fait, moi, je pense que ce soit avec ce 11-là, de jouer un joueur, et même avec le 11 de Reds League, prendre un piston gauche. Alors, Ait Nouri, c'est tentant, hein, je dis pas, hein, tu vois, je Il suis va être algérien, me content, tapez pas dessus. Nelson, que tu compares son 11 à celui de League. Non, non, toi qui Donc tu disais pas. ouais, Alors, nous petit problème. Hop, problème d'écouteur. Donc j'ai dû remettre le micro un peu nul. Euh, Donc voilà, on disait, oui, donc toi tu disais que celui de Nelson ressemblait beaucoup à celui où il y avait Mostafa Mohamed dedans. non, moi je voulais surtout m'attarder par rapport au poste de piston gauche avec Ait Nouri, même si je sais que c'est très tentant. En fait, le poste de piston gauche l'année prochaine, si on compte Dorgu, Hamas et potentiellement Diego Leon, même si je sais pas trop ce qu'on va faire avec lui, je pense qu'Amorim il a de quoi faire par rapport aux consignes qu'il peut leur donner et par rapport à comment il va leur apprendre le poste, et même en termes de turnover. Je pense qu'il y a de quoi faire, même si c'est vrai que c'est très tentant, surtout si on prend un Cunha, les deux s'entendent très bien. Mais je pense que Wolverhampton a été nourri, qui a un peu voilà, expérimenté à ce poste, qui fait une bonne saison. Ça part pour un sacré billet et je sais pas si c'est judicieux de le mettre à ce poste-là, vu comment on est fourni, entre guillemets, en termes de nombre. Mhm. Donc c'est un peu, voilà, Oui. c'est juste ça qui pas me dérange, mais voilà. C'est Ok, pour ça que je le note 15-16, allez. 15 ou 16 ou 15 et demi. Tu as le droit de mettre des Ouais. ennemis. Bah 15 et demi. Bah je Allez, dirais 15 parce qu'il a gardé Dalo. ouais, j'avoue. C'est pas mal ça. Ça doit perdre 10 points même, j'ai envie de dire. Ouais, Bon, passons à la prochaine. Voilà, on a la compo de Grigny. Je vais vous retrouver ce qu'il nous a dit Grigny. Alors, Grigny qui nous dit: je me justifie, chaud, invendable, et de la Pécournia car je reste dans ce qui va se réaliser. Donc, il met de la plus parce que pour lui, c'est ce que le club veut faire que parce que Ouais. lui, il le veut. Cunha, c'est pareil. Et voilà, il vend Højlund de 40 millions. Enfin voilà, il vend Garnacho, Rashford, Sancho, Anthony, Casemiro, Onana, Malacia. Voilà, alors, une note. Amine, est-ce que tu te sens de commencer là? ah, là, je me sens de commencer parce que en vrai, je trouve que c'est un bon 11. Maintenant Delap, oui, vu il a vu par rapport à tout ce qui est rumeur, je peux le comprendre, même si j'aurais aimé une recrue, voilà, qu'il aurait aimé lui. Et comme j'ai dit, moi, Delap en 9 titulaire, je suis pas très, très fan. Sinon après, le profil de Wharton, j'aime pas mal, j'avais pensé. Une Nketiah, bah là, il prend plus 5 points vu que je l'ai mis aussi dans mon 11. Je sais pas s'il garde Dalot. S'il garde Dalot, on peut lui enlever les 5 points du coup. Non, je crois pas qu'il garde Dalo. Ah, on est peut-être sur un 19 sur 20 alors. Mais moi, c'est un 11 qui me plaît bien. Après, la complémentarité Mainou-Wharton, un Non, peu il a comme pas mis Rico. Dalo dans les ventes. Ah, Non, non, il ça me a pas mis chiffonne. Dalo. Après, comme Attends. il avait dit Rico par rapport au milieu Oui, il a Baleba toujours Mainou. Dalo. Il a d'autres recrues. C'est Hugo Ah, Choukou en milieu central. ouais. Mastantuono en 10. Et voilà. Ah, bah, Stantono, il a fait tourner la tête de tout le monde avec son coup franc. Alors, en vrai, il est tellement fort aussi, même sans ça. Mais oui, alors, ouais, du coup. Ouais, la complémentarité Wharton-Mainou, ça reste à voir, un peu comme Baleba-Mainou dans le 11 précédent. Sinon, après, ouais, Delap, ça me dérange un peu, le fait de garder Dalot aussi, mais allez, je lui mets 15 aussi. Ok. Je lui mets 15. Moi, c'est pas la complémentarité Mainu Wharton qui me gêne, c'est plus la tendresse, tu sais. J'ai peur qu'ils soient un peu jeunes, les deux, et leur faire tenir le rinté comme ça, alors que c'est deux Hmm. petits jeunes. Je suis pas full sûr et certain. Même si t'as Bruno qui pourrait descendre et aider, mais bon, voilà.
Delap en pointe, je suis pas du tout d'accord. J'étais déjà pas fan, mais depuis qu'il nous fait du chantage avec des champions, c'est encore pire. En plus, ouais. Donc, il faut vraiment aller se faire foutre, monsieur Delap. Hincapié, bah, j'aime bien, comme sur ta compo. Cunha, c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Chevalier, c'est très bien parce qu'en soi, on fait les malins avec les 11. Mais moi, juste, tu me signes Chevalier à la place d'Onana, je suis le plus heureux. Bon. Bon. Mais voilà. Moi, je donne un 14 parce que je suis vraiment pas convaincu par son milieu de terrain et que j'aime pas du tout Delap. Voilà. Donc, je donne 14. Et qu'il y a Dalot aussi. Et qu'il y a Dalot, évidemment. Riku. Ouais, bah moi du coup, je vais faire joueur par joueur là. Chevalier, bon, moi je suis son fan numéro 1 dans les communes, je crois, vu que j'ai la chance de le voir jouer en vrai assez régulièrement. Hincapié, je suis très très fan aussi, pas de souci là-dessus. Wharton, je suis très fan. Après, comme vous avez dit, complémentarité, le fait que les deux soient très jeunes au milieu de terrain. Je pense que si tu ramènes Wharton, il sera potentiellement titulaire, mais du coup, tu mets pas Mainoo sur le terrain. Après, bon, les Pistons, il n'y a pas de recrue. Cunha, bon, je suis giga fan et Delap, j'aime beaucoup moins. Donc, moi, tu perds des points surtout sur Delap. Et bah, du coup, je mets un bon petit 14 aussi. Ok. Bon, passons à la dernière de la soirée avec Lucas. Du coup, Chevalier, son gardien c'est Chevalier. En défense, il a recruté Ignacio. Il a recruté Frimpong à droite, Cunha en 10 et Osimhen en 9. J'ai l'impression que c'est un des plus réalistes déjà dans ceux qu'on a vus. C'est même voire le plus réaliste dans ceux qu'on a vus. Oh oui, on ne peut pas lui enlever. Amine, je te sens chafouin, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de ce 11? Je suis taquin, je suis d'humeur taquin, en même temps, je suis énervé. Je vais faire simple, je ne noterai aucun 11 où il y a Ogarté dans le 11. Non, je rigole. Mais Attends, non, je suis bien. attends, parce que j'ai fait une erreur. Hop, Bon, excusez-moi, vous n'aviez pas le 11. Voilà, vous l'avez maintenant. ok. Comme j'ai dit, je noterai aucun 11 s'il y a Ougarté dans ce 11-là. Mais je vais quand même me prêter à ça parce que, bon, pour un peu développer, Ougarté, honnêtement, je vais peut-être dire des mots qui vont choquer, mais on est à la limite du scam avec ce transfert. Mais voilà, j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. C'est intéressant, dit. Bah, déjà en termes de prix, le PSG l'achète 60 et te les revendent 50 avec, il me semble, 10 de bonus. Ouais. Donc déjà en soi là, voilà. Déjà rien que ça devrait nous mettre d'accord. Mais en plus de ça, après quand moi j'ai mis des critiques sur des joueurs, c'est pas une question de hate ou quoi, ou je les aime pas, hein. Ugarte, c'est vraiment un chien de la casse, il récupère des ballons dans ce domaine-là, il est vraiment très bon. Mais malheureusement, ça s'arrête à là. Quand il a le ballon dans les pieds, je trouve, c'est mon avis, le ballon lui brûle les pieds. Et franchement, dans un championnat comme la Première Ligue, je trouve que c'est très très limité Ugarte. Je Ok. lui laisse la pré-saison, voilà, Amorim, ils vont se refaire des petits liens ensemble, tout ce que tu veux, bon souvenir du Sporting. Mais titulaire, il peut rester dans les... Oh, vas-y, excuse-moi. On a eu un problème de cam avec Riku. Donc oui, ouais, ok. Donc Ougarté, pour toi, oui, ballon qui brûle les pieds. Ouais, Et c'est très très limité, je trouve. Et ok, pour un championnat comme la Première Ligue, pour moi, c'est jamais de la vie titulaire. ok. Donc, alors, pour le reste, et ta note, parce que bon, Mais ouais. Frimpong et Ignacio, on n'en a pas parlé. Les autres, je pense qu'on a vu. Qu'est-ce que tu penses de Ignacio? Ignacio, je pense qu'à ce poste-là, il a un peu il peut avoir les mêmes caractéristiques qu'un Hincapié, avec le fait qu'en plus, ils connaissent Amorim, ils connaissent très bien le système, donc c'est des plus en vrai non négligeables. Après, le joueur en lui-même, voilà, je vais pas mentir, je regarde pas vraiment le Sporting. J'ai essayé de me renseigner sur son cas parce que je m'étais posé la question pour mon 11 aussi sur Diomandé, le défenseur du Sporting. Et j'étais un peu allé regarder ce qui se disait par rapport aux supporters du Sporting, ce qu'ils pensaient un peu de Ignacio. Et ils aiment bien, mais apparemment, ils ne le voient pas passer le cap qu'il aurait pu passer à un moment. Donc, je pense que c'est un bon joueur. Est-ce que Amorim pourrait lui faire passer ce cap-là? Peut-être.
Mais je pense que ça peut être une bonne recrue. Après, Frimpong, au moment où on tourne la vidéo, bah, ça va aller chez l'ennemi. Donc, Ouais. mais sinon, en soi, Frimpong, oui, c'est vrai que ça aurait été une bonne recrue. Ça aurait pu être une bonne recrue. Mais le 11, sinon, je le note. Désolé pour Ugarte, mais franchement, 12 ans. Ok. Désolé. Non, mais, non, mais c'est bien, faut être honnête, hein. Riku. Ouais. Alors, je vais moins être catégorique sur Ugarte parce que c'est quand même un joueur que j'aime bien, même si je suis d'accord que en termes de prix, on s'est fait scam et que quand il a le ballon dans les pieds, ben, on l'a vu assez récemment. Première Du mi-temps moment où contre il a un tout Bilbao, petit peu de catastrophique. pression, ouais, du moment où tu lui mets un peu de pression, il perd tous ses moyens. Il sait plus faire une passe. Mais je vais dire que vu que ça reste réaliste, on va pas reprocher le fait de garder Ugarte titulaire pour l'instant. Ignacio, je suis pas son plus grand fan. C'est un joueur que j'aime bien quand même. Le fait qu'il ait joué avec Amorim, forcément, c'est un plus parce que du coup, il connaît déjà le système. Après, bon, on disait déjà ça de Ten Hag à l'époque quand on avait ramené Anthony. Au final, ça a été une catastrophe. Mais bon, Ignacio, globalement, on va pas lui demander de faire des dribbles en première ligne, donc ça devrait quand même aller mieux qu'Anthony. Frimpong, j'adore le joueur. J'adore le joueur, franchement, pour moi, c'est une erreur professionnelle. Enfin, c'est une faute professionnelle de ne pas être parti sur lui avant que Liverpool ne le recrute. Donc là, dans le 11, je suis très content de le voir. Et sinon, après, bon, ouais, Cunha, Osimhen, Chevalier, ça c'est limite obligatoire de les ramener, même si Osimhen, on peut le changer par Gyökeres. Et t'as Ça mis y a tes pas de trois souci. propagandes quand même, hein. Fripon, Cunha et Chevalier. Oui, c'est vrai. Je vais mettre 18, là, c'est bon. Ouais, franchement. Non, moi, je lui mets un 16, moi. Parce que moi, j'aime bien ce 11. Ok. Moi, j'enlève quelques points pour le réalisme parce que c'est contraire à, enfin, contrairement à Amine ou Nelson, c'est un poil trop réaliste. Genre, c'est pas le 11 qui me fait rêver de ouf, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut. Enfin, voilà, Alors, pour le coup, c'est. il est réaliste, mais il me fait quand même rêver parce qu'il Oui, y a des propagandes. oui, mais je sais pas, ça manque d'un petit truc, tu vois. Ça manque d'un petit. Enfin, je sais pas. Du coup, moi, Ignacio, pareil, je suis pas son plus grand fan. Je râlerai pas, mais j'attendrai de voir. Chevalier, c'est très bien. Cunha, c'est très bien. Osimhen, c'est très bien. Le milieu de terrain, je suis pas sûr que de ne pas recruter soit une très bonne idée. Même si moi j'aime bien Ugarte, même si je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'aime bien. Je pense qu'il est encore jeune, qu'il peut apprendre, qu'il peut s'habituer aussi à l'intensité de la première ligue et s'habituer à un pressing aussi. Mais en soi, pour l'instant, c'est trop. C'est pas comme ça que tu vas faire quelque chose en Ligue des Champions si on y va, par exemple, tu vois, avec Ugarte. Donc, j'aurais quand même recruté quelqu'un. Ouais, moi, je donne 14. C'est son 11 idéal de l'année dernière, il était meilleur, tu vois. On était en grosse propagande Raul Neves avec Lucas l'année dernière. Oh là, oh là là. Du coup, bah voilà, voilà où on en est, hein. Ah, on l'a financé, mais pas Voilà, pour nous. exactement. Voilà. Il Quand on faudrait a couper dit les ponts avec George Mendes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. ouais, Ça ce doit serait bien. s'arrêter, ce partenariat. Dis-toi que les mêmes qui nous disent aujourd'hui, quand on dit ouais, Carreras, pourquoi on va pas dessus et tout ça, qui nous disent ouais, mais la vie c'est pas FM, nanana. Quand on parlait de Ron Neves, ça disait ouais, mais ils en demandent 140 millions, arrêtez de vous croire dans FM. C'est pas... Bah voilà, voilà, voilà. Si on l'avait pas pris Ugarte, on aurait pu prendre Ron Neves pour presque le même prix. Donc voilà. Écoutez, je crois qu'on n'est pas trop mal sur cette vidéo. On a fait déjà quelques 11. C'est un exercice très, très sympa à faire. Donc, on va vous tourner une deuxième vidéo
sur le reste des 11. Si le vote n'y est pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que on l'a pas encore fait, mais on va le faire. Donc voilà. Merci beaucoup, Amine, d'avoir été avec Pas de nous. souci. Merci pour l'invite. C'est Avec, un honneur, entre guillemets. avec plaisir. Riku, merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Et allez suivre Amine sur TikTok, hein, ceux qui ne l'ont pas. On va vous mettre le lien dans la description. C'est gentil. Donc voilà. Et merci à tous. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.